Rebonjour Georges Détidiop et rebonjour à tous. À la une de ce lundi, 2 personnes disparues et 3 rescapés. Saint-Louis perd encore des hommes en mer. L'embarcation des pêcheurs a chaviré. Leur famille était restée sans nouvelles pendant 4 jours. La tuerie de Bofa, 14 victimes, 15 personnes sous les verrous et toujours pas de procès 2 ans après les faits. Les proches des individus arrêtés réclament l'ouverture de ce procès. Le groupe des médias compte saisir la justice après le rétablissement du signal de la CNTV. La direction générale juge illégale la décision du CNRA. Elle prévoit par ailleurs de réclamer une réparation auprès de Canal+. Les membres du collectif Mbobos d'Afadoy interpellés samedi dernier ont été libérés. Ils avaient bloqué l'accès à la décharge. Ces arrestations n'entament en rien la détermination du collectif, selon son porte-parole. La mer a encore englouti des vies. 2 pêcheurs sont portés disparus après le chavirement de leur pirogue à Saint-Louis. 3 rescapés du drame ont été évacués à l'hôpital régional. Les 5 avaient embarqué depuis 4 jours et ne devaient rester en mer qu'une journée. Les détails à Saint-Louis avec Mohamed Nabissilla. 2 disparus et 3 rescapés, tel est le bilan de l'accident d'une pirogue survenue en mer. Macoumba Dieye, président de l'Union régionale des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis, donne les détails, expliquant que 4 pirogues sont parties à la recherche sans succès avant que les rescapés ne soient retrouvés par une pirogue qui revenait d'une partie de pêche. La pirogue était partie pour 24 heures pour partie de pêche. Après avoir constaté leur absence, nous avons délégué 4 autres pirogues pour aller les chercher. Finalement, nous avons perdu Massène Ndiaye et Baye Ndiaye qui ne sont pas revenus. Les 3 autres ont été sauvés par une pirogue qui revenait d'une partie de pêche en haute mer. Ces 2 victimes viennent allonger la liste des pertes en vies humaines enregistrées par les pêcheurs de Saint-Louis, d'où une interpellation des autorités. C'est vraiment dramatique le nombre de pertes en vies humaines et l'État doit prendre ses responsabilités, surtout pour mettre en marche la marine pour intervenir le plus rapidement possible pour sauver les pêcheurs. Les 3 rescapés ont été pris en charge par l'hôpital régional de Saint-Louis avant de faire face à une enquête de police pour évoquer les circonstances de l'accident. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissilla. Les tragiques événements de Bofa, c'était il y a 2 ans. 14 personnes y ont perdu la vie. Depuis lors, la machine judiciaire tarde à démarrer. Les personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête et placées en détention préventive attendent toujours l'ouverture du procès. À Toubacouta, leur localité d'origine, les familles sont très affectées par cette situation. Le reportage de Lamine Ba. Une quinzaine de corps sans vie, criblés de balles, allongés à même le sol et plusieurs blessés admis aux urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor. Nous sommes le 6 janvier 2018. Il est 16 heures. Le monde vient d'être alerté d'une atroce tuerie qui secoue tout le pays. Les souvenirs de ces terribles massacres que la Casamance a connus sont encore frais dans la mémoire collective 2 ans jour pour jour après sa survenue. L'enquête ouverte à l'époque avait abouti à l'interpellation de près d'une vingtaine de personnes. Depuis lors, le procès tarde à s'ouvrir et les proches des personnes arrêtées s'impatientent. Bakary Sobatsane est le chef du village de Toubacouta. Depuis qu'ils sont arrêtés jusque-là, ils ne sont pas jugés. Vraiment, nous sommes vraiment inquiets. Toute la population de Toubacouta est inquiète. Les gens sont arrêtés et jusque-là, ils ne sont pas jugés pour savoir si réellement ce sont eux qui sont les coupables ou pas. Aujourd'hui, le village de Toubacouta vit les conséquences sociales de ces interpellations selon son chef. Parce que tu vas dans les foyers, tu ne trouves que des femmes avec les enfants et que ce sont ces femmes-là qui se débrouillent chaque jour au moins pour donner la nourriture à ces enfants-là. Vraiment, c'est difficile. Et que aussi encore, l'école a ouvert les inscriptions, tout ça. Ce sont ces femmes-là qui vont au moins se débrouiller pour au moins chercher de quoi donner leurs enfants. Bon, nous voudrions vraiment que ces gens soient jugés si réellement ce sont eux qui sont les coupables. Jugés le plus vite que possible pour que les gens au moins sachent là où se situe
la vérité. Le transfèrement à la MAC de Ziguinchor d'une bonne partie des personnes interpellées, mais acheminées dans un premier temps à Dakar, constitue le dernier développement enregistré dans ce dossier. Il fait espérer l'imminence de l'ouverture du procès chez les proches des personnes détenues. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Et le chef du village de Bofa dénonce ce qu'il considère comme un amalgame par ricochet, une stigmatisation. La tuerie a eu lieu dans la forêt de Bayotte. Cette erreur dans l'appellation porte préjudice aux habitants et aux activités économiques de la localité, ajoute Edouard Da Silva, que nous écoutons avec Lamine Ba. Il suffit d'aller quelque part pour dire que j'habite Bofa Bayotte, on te regarde 2 à 5 fois. C'est parce qu'on t'attribue déjà à un malfaiteur en termes de développement. Mais si quelqu'un veut venir faire quelque chose à Bofa Bayotte, s'il entend cette tuerie, ça est dans la mémoire des gens, dans tout le visage du monde entier. On peut venir faire quelque chose à Bofa Bayotte, on pense déjà c'est un lieu qui n'est pas accessible. Les bailleurs, au moins il y a de ces bailleurs qui veulent venir faire des choses, ils ne peuvent pas le faire. Donc cela a vraiment dérangé les gens dans le village parce que c'est un village en retour. Nous sommes déplacés en 1992, le village était en retour en 2008. Je voudrais que l'on change d'appellation pour dire que la tuerie de la forêt classée du Bayotte, ça c'est une forêt classée du Bayotte. Il est 7h05. La direction générale de D-Média compte mener le combat judiciaire après le rétablissement du signal permettant à la CNTV de reprendre ses programmes. Dans un communiqué, le groupe de presse juge illégale la décision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA. Par ailleurs, D-Média réclame une réparation auprès de la société de télédiffusion et Canal+, qui ont exécuté cette décision du CNRA. Après une nuit de garde à vue au commissariat central de Guédiawaye, les membres du collectif Mbobos d'Afadoy ont été relâchés. Les 10 individus avaient refusé l'accès à la décharge au camion de ramassage des ordures. Le porte-parole de la plateforme a bien accueilli la nouvelle, mais précise que le combat est loin d'être terminé. Mamadou Fall Malcolm est joint par Amadou Sabarba. Les 10 personnes qui ont été détenues par les forces de l'ordre ont été libérées vers 5 heures aujourd'hui, suite à leur garde de vue. Parce que hier, le 4, il avait organisé un rassemblement pour montrer notre indignation face aux catastrophes, aux impacts négatifs de la décharge de Mbobos. La décharge de Mbobos crée beaucoup de problèmes aux populations riveraines. C'est la raison pour laquelle nous interpellons l'État du Sénégal à réagir. Le président de la République du Sénégal, à l'occurrence, qui est le gardien de la Constitution, qui a décrété les journées 4 janvier, journée nationale de nettoyage, mais les populations des communes riveraines de la décharge, nous, on s'est dit, nous sommes des Sénégalais, nous demandons notre droit républicain, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas que nettoyer la capitale sénégalaise et salir notre commune. Nos communes, les communes de Malika, Yeumbeul Sud, Yeumbeul Nord, les communes qui entourent la décharge de Mbobos. Mais aujourd'hui, vers 17h, on nous a tous libérés, chacun vague à ses préoccupations. Mais nous restons fermes sur notre combat. Nous allons continuer notre plan d'action jusqu'à la fermeture définitive de la décharge. Restons à Mbobos. L'usine de recyclage gérée par des Chinois a été cambriolée et 3 millions de francs CFA emportés. Le cerveau de la bande, Ousmane Diouf, est entre les mains de la brigade de recherche de la gendarmerie de Keur Massar. Au cours de l'opération, les éléments ont aussi arrêté un autre malfaiteur cité dans une affaire de meurtre. Les détails avec Salif Sow. Tous sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Keur Massar. L'un d'entre eux, Ousmane Diouf alias Bébé, est cité dans plusieurs cas d'agression. Il opérait fréquemment entre Malika et Mbobos à bord de 2 roues le plus souvent. Ousmane Diouf alias Bébé est même cité dans l'affaire du cambriolage de l'usine de recyclage de plastique de Mbobos. Le cerveau du groupe et ses complices avaient emporté dans leur fuite une somme de 3 millions de francs CFA. C'était en septembre dernier. L'entreprise appartient à des Chinois. L'opération de sécurisation menée ces dernières 48 heures a aussi conduit à l'arrestation de 2 autres grands noms du milieu interlope cités dans un cas de meurtre. Les différents gangs travaillaient parfois ensemble. L'enquête ouverte suite aux nombreuses plaintes déposées à la gendarmerie de Keur Massar suit son cours. Salif Sow, Keur Massar, Radio Futur Média. Et l'on reparle des attaques de 2 points de collecte d'arachides tenus par des Chinois dans la région de Kaolack. Le président de la Fédération des paysans du bassin arachidier suggère aux Chinois de privilégier les chèques. L'argent liquide attire forcément les malfaiteurs, selon Ibrahima Badiane. Il est interrogé par Ibrahima Diamé.
vraiment on est vraiment déçus. On est déçus dans la mesure où c'est des étrangers. Tout récemment, vers Mbadakhoune, il y a une attaque. Aujourd'hui, il y a une autre attaque à Sangil. Et les attaques ne ciblent que les Chinois. Donc les Chinois sont devenus une cible, quoi, la proie des... Oui, c'est devenu une cible, mais tout cela, je crois bien que c'est les propos des gens, qui à chaque instant sont en train de dire que les Chinois sont avec des mallettes d'argent et autres. Ça va pousser les malfaiteurs à aller vers les Chinois. Et ces Chinois sont des travailleurs qui sont venus au Sénégal pour essayer de régler une situation. La situation que les Chinois règlent, c'est que nous avions un problème de vente de nos graines. Quand ils sont venus, ils ont pu régler le problème. Ils sont là aussi en employant des gens. Et pour vous, quelle est la solution alors? Ça va permettre... La solution, c'est ce que je viens de dire. Éviter de retirer de l'argent à la banque. Faire des chèques aux opérateurs. C'est là que le problème va se régler. Et essayer aussi de renforcer la sécurité en les octroyant de fusils et autres pour vraiment pouvoir faire face à ces malfaiteurs. Parce que quand on prend un gardien qui vient sans armes, ça ne sert à rien. Avec cette insécurité, les Chinois risquent de ne plus venir au Sénégal. Oui, mais si ça se répète, ils vont se retirer. Et je crois bien qu'il y a des gens qui veulent que les Chinois se retirent. Ça, il faut le dire. Merci. La 7e édition du Forum des partenaires consacré à la lutte contre le sida démarre aujourd'hui, mais la cérémonie officielle d'ouverture aura lieu mercredi. Les travaux d'aujourd'hui et de demain sont consacrés à la restitution des résultats de la revue à mi-parcours du plan stratégique national 2018-2022. Le Forum des partenaires de cette année a pour thème accélérer et pérenniser la riposte pour l'élimination du sida d'ici 2030. La rencontre est organisée par le Conseil national de lutte contre le sida, le CNLS. Georges Diop, il est 7h11. Merci Sokhna Natambaye, très bonne journée. Merci à vous également. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Georges Diop. Et qu'est-ce qui domine l'actualité des sports? Premier tour de la Coupe de la Ligue du Sénégal hier, l'AS Pikine, le Casa Sport, l'AS Douane, Dakar Sacré-Cœur, TSFC, Sonacos et Guédiawaye Football Club ont validé leur ticket pour les 8e de finale. Ballon d'or africain, cérémonie prévue le 7 janvier prochain au Caire en Égypte. Les quotidiens sportifs de ce matin nous apprennent que Mo Salah et Riyad Mahrez déclarent forfait pour la cérémonie. Merci Malal Junior Diagne pour ces actualités sport. Bonjour Abdoulaye Cissé. Bonjour Georges. À tout à l'heure pour la chronique du vendredi. Aujourd'hui, l'invité de RFM Matin, Alioune Ndiaye, directeur général de Pikini Production. Il sera question de cette affaire des médias CNRA. Rendez-vous à 7h40. La chronique culture à présent, la chronique culture avec El Hadj Ndate Diop. Le professeur Madior Diouf va nous parler de la culture sérère à travers son livre Daga. Nous irons également à la découverte de Ousenito, un jeune rappeur de Guédiawaye. La chronique culture. Bonjour. La culture sérère dans toute sa dimension, c'est ce que montre le professeur Madior Diouf dans son nouvel ouvrage intitulé Daga. En somme, le livre est considéré par le professeur comme une source de vie. Professeur Madior Diouf au micro de Pabes Diba. Daga est un nom tiré du vocabulaire sérère. Il désigne l'endroit où les femmes filent le mine pour séparer la paille des grains. La figure signifie Daga, le symbole signifie par conséquent les différents fagots et leur endroit et l'endroit où on les traite dans la société sérère. Pour symboliser par conséquent tout ce qui est la culture sérère. L'homme doit se nourrir pour vivre. Le Daga, c'est en fait la source de vie. La source de vie du monde sérère traditionnel. Il s'agit en réalité de donner au lecteur l'ensemble des racines de la culture sérère. Et pour les donner, il fallait montrer le sérère dans ses croyances, dans ses activités, et dans la vie qu'il a menée jusqu'à maintenant et qui remonte très 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 loin. Les étapes en sont assez mal connues souvent, depuis l'Égypte pharaonique jusqu'à maintenant. La cérémonie de présentation et de dédicace du livre a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. De la musique avec El Hadji Ousmane Ba alias Ousenito. Jeune rappeur vivant à Guédiawaye, il veut marquer de son empreinte le milieu hip-hop sénégalais. Avec ses textes engagés qui traitent des réalités de la société sénégalaise, Ousenito veut sonner la révolution.
Ndongoka l'a rencontré pour nous. Sa démarche, son accoutrement, ses dreadlocks ou sa façon de parler donne au premier contact une idée sur le jeune Ouzinito. Son style laisse à croire que l'artiste vit son art jusqu'au bout des ongles. C'est de la passion, tu vois. Ce que tu n'aimes pas, tu peux pas le faire. C'est en 2014 que Ouzinito démarre sa carrière hip-hop. En 5 ans, il a mis sur le marché pas moins de 10 tubes sans avoir sorti un album. Quand je sors une chanson, ça reste 2 à 3 mois après je fais sortir une autre. Les thèmes de sensibilisation, surtout quoi, c'est ce qui me motive à faire de la musique. Sa dernière production est intitulée Life Hard. El Hadji Ousmane Ba à l'état civil, à 26 ans, il met en avant sa capacité de pouvoir évoluer sur plusieurs genres musicaux. Sur les instruments aussi, il fait un peu de tout quoi, les afrobeats. En plus de la musique, Ouzinito est cuisinier de formation. Le natif de Guédiawaye est titulaire d'un BP en cuisine. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Merci Ndate Diop. On est en début de semaine. Qu'est-ce qui me prend? On n'est pas encore le vendredi. RFM, la chronique du jour. Alors la chronique de ce lundi donc, un pays de paradoxe, Abdoulaye. Voilà comment apparaît notre pays dans ses contradictions sociétales. Même les lieux communs, les choses d'une plate évidence, n'arrivent pas à fédérer les énergies. Même le besoin universel d'hygiène n'y fait rien. Abdoulaye Cissé, triste constat. Il n'est pas un seul Sénégalais, parfois même parmi ceux qui n'ont jamais franchi les limites de Diamniadio par les airs, qui ne connaissent pas et ne théorisent pas les clés du succès de Kigali, à qui on colle, on ne sait trop par quelle étude comparative, l'étiquette de ville la plus propre du continent. Et quand il s'agit de faire pareil par un exercice citoyen de propreté par tous, les Kagame Boys traînent le balai. C'est vrai, Macky n'est pas Kagame encore qu'il faudrait que le président sénégalais le revendique, car l'exigence d'hygiène publique est une valeur universelle qui ne saurait prendre sa source dans la seule vallée du Ruzizi qui afflue vers le lac Tanganyika. D'autant qu'une maxime bien de chez nous atteste que celui qui t'appelle à la propreté ne te veut que du bien. Alors, si on sort de cette journée de lancement du Cleaning Day sans avoir l'impression que nos villes sont plus propres maintenant qu'avant, c'est qu'on doit s'interroger et résoudre nos propres contradictions. Et on n'en est pas à une contradiction près. À tout le moins, les relais ont brouillé le message présidentiel qui voulait une initiative citoyenne sans forcer la main à quelqu'un, sans faire sauter la banque, sans rivaliser à qui investirait le plus de moyens ou mobiliserait le plus de partisans. Parfois, on a plus vu des caravanes de folklore que de vrais soldats de la propreté à pied d'œuvre. On est vite sorti du défi citoyen quand aux premières heures, le ministre de l'Environnement, pour ne citer que celui-là, fait étalage des moyens colossaux qu'il a investis dans son patelin de Mbao pour mobiliser sa jeunesse, sous-entendu ses partisans. Dès lors, on en vient à des considérations pour ceux qui ne sont pas du même bord politique, à ranger leur balai pour ne pas lui offrir un succès politique à revendiquer par la suite. Voilà tout le problème. Et pourtant, le président avait averti qu'il n'y avait pas un copec à investir, mais ça aussi, c'est un problème. Il vaut peut-être mieux investir les moyens ici qu'ailleurs. Par exemple, dans un accueil populaire du chef de l'État à l'université où le coude de Cheikh Oumar Anne a craqué plus de 80 millions de francs CFA dans l'accueil, le président Macky Sall lui-même trouve que si le conseil d'administration a autorisé une telle dépense, il n'y a pas de quoi épingler l'ancien DG Premier ministre. Drôle de façon de promouvoir la gestion sobre et vertueuse. On n'est vraiment pas à une contradiction près. Et la veille de la Saint-Sylvestre nous a encore offert l'occasion de le constater. Quand le chef de l'État semble prendre la mesure de la gravité de l'accidentologie en faisant foi aux chiffres de l'OMS pour une estimation à plus de 2000 morts sur nos routes, les techniciens du ministère, notamment le directeur des transports routiers, jouent au maître camoufleur pour récuser ces chiffres. Il faudrait qu'il nous présente ces chiffres, car les près de 600 morts seulement ne concernent que les cas de décès enregistrés sur le coup, selon l'expression consacrée. Aller ôter des statistiques, un blessé grave, dans le coma et qui se réveille tétraplégique et qui crève au bout de 6 mois de souffrance pour lui et plus encore pour sa famille qui le veille en prière nuit et jour, dans l'espoir de le récupérer,
Aller dire à cette famille que cette victime n'est pas comptée parmi les morts par accident. Il faut qu'on soit un peu plus sérieux pour venir à bout de nos tares. Un discours clair qui prenne la vraie mesure de nos difficultés doit être le fondement des diagnostics pour l'élaboration de la politique publique. Sinon, le mensonge, le déni de réalité, le saupoudrage, la filouterie, la ruse, l'escroquerie et la duperie n'ont jamais développé un pays. En arithmétique, on ne résout jamais mieux un problème que quand l'opération est bien posée. Autrement, les règles de calcul, les théorèmes, les axiomes n'y feront rien. Pythagore n'est pas interchangeable avec Thalès et on ne fera pas de miracle en pensant que tout est juste un jeu de verbes et de discours tout fiel, tout miel pour doper la conscience collective citoyenne. Merci Abdoulaye Cissé, très bonne journée et à lundi prochain. La presse de ce lundi 6 janvier 2020. Lecture et commentaire, Mohamed Alimba, bonjour. Bonjour Georges, bonjour à tous. Macky Sall à l'épreuve de la succession. Ce matin, le journal L'Observateur dégage une piste de sortie pour l'actuel locataire du palais de la République, Idrissa Seck, la carte du New Deal. Jeu de mots construit autour du patronyme du leader de Rewmi et Deal, ça sonne New Deal. Le deal Macky, il dit quels sont les termes de l'accord. Le confrère relève sur la base d'informations données par le journaliste et analyste politique Cheikh Yérim Seck. À l'émission Face to Face de la TFM, le président Sall discute fermement avec Idrissa Seck, échange souterrain qui justifierait donc le silence bavard du président de Rewmi devenu aphone depuis quelque temps. Pour Cheikh Yérim Seck, donc, Idi est le seul opposant que Macky Sall aimerait avoir comme successeur. L'autre schéma, puisqu'il y en a un autre, c'est celui de l'entourage proche. 4 collaborateurs sont dans ses cordes pour la succession, notamment Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances, son beau-frère Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire, Mohamedou Makhtar Cissé, le ministre de l'Énergie ou encore le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, interpellé par l'Observateur sur ce New Deal. Le vice-président du parti Rewmi, Déthié Fall, a préféré ne pas s'épancher outre mesure sur les déclarations de Cheikh Yérim Seck promettant de se prononcer sur la question le moment venu. L'opération Sénégal propre, le lancement c'était samedi dernier. Coup de pioche donné par le président Macky Sall lui-même. Les confrères font un petit bilan ce matin du Cleaning Day. Le journal Les Échos donne un crochet direct. Échec du lancement, la population totalement indifférente et Macky Sall de constater les faits lui-même à Dakar comme dans les régions des Sénégalais n'ont pas adhéré. Seuls les politiciens et quelques militants ont pris les balais. Ce qui se passait jusque-là n'est plus tolérable et nous allons y mettre un terme. Fin de citation. Clean Day, le journal LAS voit entre bluff et ostentation les déchets d'une journée bûcheronne. Le quotidien, le balai politique à la place du balai populaire. Gros nuage sur le Clean Day de Macky Sall et son régime. Source a averti ce matin, Macky et ses amis ont intérêt à éponger leur dette de 4 milliards de francs CFA due aux concessionnaires et qui attendent à passer le 15 de ce mois de janvier. Rien n'est écarté pour le confrère. Le Clean Day menacé par 4 milliards d'ordures. Commentaire de sucré salé du quotidien. Le gouvernement, avec le chef de l'État à sa tête, a donc initié samedi son opération Sénégal propre. Chacun jugera de son succès, mais l'enjeu ici, c'est de s'assurer que les Sénégalais ne vont plus salir leur environnement. Mais ça demande aussi d'agir en amont, sanctionner durement ceux qui seraient tentés de salir. Dans son billet du jour intitulé Seul Kagame, le président du Rwanda, serait surpris si demain, 3 points de suspension. Source indique et demain si le coup de balai national lancé à grande pompe devait se muer en mornay. Cela ne surprendrait que Paul Kagame, le président rwandais, qui pense que son homologue sénégalais a parcourisé les leçons de propreté qu'il leur a prodiguées. Cette mauvaise nouvelle dans le journal Enquête, panne du scanner simulateur de l'hôpital d'Al Yam en panne depuis 5 mois. La machine est essentielle à la radiothérapie. Des patients appelés pour faire leur scanner dans d'autres structures ont été déclarés morts selon des sources contactées par le journal. Pour le directeur de l'hôpital, ce sont des fournisseurs qui ont accusé du retard. L'hôpital est dans une zone où les installations sont attaquées par les embruns marins. Titre du journal, malade du cancer
hier en sursis. Était-elle en sursis lorsqu'elle, qu'on l'évacue à l'hôpital régional du Thiès? En tout cas, Madeleine Ngom est décédée. Elle est morte après avoir donné naissance à des jumeaux. À Grand Place en parle ce matin. Le confrère parle de fin tragique de la bonne dame. Et puis, sport, record, le journal record en première page, CAF Award sacré en vue de Sadio Mané. Salah boycotte la cérémonie selon le confrère. Mahrez n'y sera pas non plus. Le journaliste quotidien note que Sadio Mané va vers un accueil triomphal après le sacre. 18 ans après, Elhadji Diouf, il sera fêté une grande cérémonie au musée des civilisations noires. Oui, on va le fêter.